Bonsoir à tous, il est 22 heures, voici les titres de cette édition. Le ministère de la Santé a organisé une cérémonie de clôture de l'atelier sur le contrôle de l'épidémie de Covid-19. Et toujours Covid, donc 1 million de décès dans le monde depuis janvier 2022 selon l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoita, et le représentant de l'USAID à Djibouti, Lloyd Jackson, ont co-présidé la cérémonie de clôture du projet EPIC financé par l'USAID. Ce projet est destiné à soutenir le ministère de la Santé dans la mise en place de la campagne accélérée de vaccination anti-Covid-19 en République de Djibouti. Pour rappel, ce projet a été lancé en octobre 2021 par le ministre de la Santé et ce nouveau projet a permis au département de mettre en place une stratégie inclusive structurée autour d'une campagne intensive de sensibilisation et de vaccination en s'appuyant sur l'engagement communautaire. Pour rapprocher donc davantage l'accès au vaccin à toutes les personnes de plus de 18 ans, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place des sites de vaccination fixes et mobiles à Djibouti-Ville et dans les régions. Ce projet a également permis de recruter et de mobiliser de centaines d'acteurs communautaires qui ont contribué d'une manière générale à la réussite de cette vaste campagne vaccinale contre la Covid-19. Et dans son intervention, le représentant de l'USAID, Lloyd Jackson, a félicité la République de Djibouti pour sa vigilance et sa détermination face au virus et a souligné l'excellence de la collaboration entre le pays à travers ce vaste projet. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. La discussion, la réunion qui nous réunit aujourd'hui marque la fin du projet EPICS en soutien à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Ce projet qui a vu le jour en octobre 2021 a été financé pour le USAID à hauteur de 1,4 million de dollars et avait pour objectif d'accélérer l'accès généralisé et équitable au vaccin contre le COVID-19 et de renforcer le système de santé djiboutien. Ce financement américain a ainsi contribué, entre autres, à la mise en place des sites fixes et mobiles de vaccination, la mobilisation autour de la campagne de proximité et la formation du personnel de santé. Aujourd'hui, sous la direction du ministère de la Santé, plus d'un tiers de la population djiboutienne est entièrement immunisée contre les dangers de la COVID-19. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a salué l'engagement et l'accompagnement de l'USAID dans le cadre de ce projet qui nous a permis, a-t-il indiqué, d'immuniser un tiers de notre population. On l'écoute. La COVID-19 nous a frappés comme tous les pays du monde. Et une des stratégies de lutte contre la COVID-19 était la vaccination. C'est dans ce volet que l'USAID, à travers FHI, a intervenu à la demande du ministère de la Santé. Et nous remercions donc au nom du ministère de la Santé et de la population tout le soutien que nous a apporté donc, le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui servira d'expérience pour éventuellement d'autres épidémies, mais nous pensons que nous n'aurons pas d'autres épidémies, nous espérons pas. Cependant, il faut que nous restons vigilants, comme a dit le représentant de l'USAID, contre la résurgence encore de Covid-19, dont le virus est toujours présent. Nous avons constaté une diminution, comme partout dans le monde, la diminution du nombre de cas, mais la présence toujours de quelques cas de Covid-19. Je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait que nous avons travaillé avec les équipes sur le terrain et cela nous a permis de mobiliser pour la vaccination. Ça servira d'expérience pour la vaccination de routine. Je pense que l'UNICEF
Et c'est à une expérience dans ce cadre-là, également l'OMS. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier au Djibouti International Tower le directeur général de la chaîne d'approvisionnement Zhongqing Telecommunication Equipment ZTE Corporation. Et lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur la position stratégique de Djibouti et les potentiels qu'offre Djibouti dans le domaine du transport logistique mer-air. À noter que ZTE Corporation vise à utiliser Djibouti comme passerelle d'accès pour mener à bien ses opérations de provision des équipements de technologie de télécommunications au Nigeria, Afrique du Sud, Ouganda, RDC, Togo, Éthiopie, Soudan du Sud et en Somalie. ZTE souhaite aussi transporter en utilisant Djibouti transport mer-air afin d'acheminer les équipements de télécommunications à destination de l'Algérie, la Libye et le Maroc via nos ports et nos zones franches, rappelant que la construction des ports modernes et des zones franches viennent dans le cadre de la vision Djibouti 2035 initiée par le président de la République en vue de faire de Djibouti un hub commercial et le gateway pour le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Au carrefour de 3 continents situés au détroit de Bab el-Mandeb et étant sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, Djibouti a priorisé la synergie de transport terre-air-mer afin de libérer le potentiel de l'économie de l'Afrique. Dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites, la douane, en collaboration avec la gendarmerie nationale, a mis la main hier sur une importante quantité de cannes de contrebande. Il s'agissait de 30 kilos ou sacs dissimulés dans un camion-benz transportant du sable. En effet, la contrebande a été découverte et interceptée par les douaniers du PK20 lors d'une opération de routine. Aussitôt alertés par la douane, les éléments d'escadron de sécurité routière de la gendarmerie nationale en poste au PK20 a rapidement immobilisé le camion et interpellé le conducteur selon la procédure en vigueur. La totalité du produit de contrebande saisi a été détruite en présence du chef de division des douanes de la région d'Arta et du chef de la brigade des douanes au PK20. Lors de l'intervention, le chef de division des douanes de la région d'Arta s'est félicité de la réussite de cette opération et a lancé une mise en garde contre les trafiquants qui souhaitent nuire à l'économie du pays. De la contrebande, nous passons à la hausse des prix au rayon lessive. On remarque ces derniers temps une forte hausse des prix du savon en dur sur notre marché. Le carton de 50 morceaux destiné au lavage de vêtements qui se vendait il y a un mois à 3 300 francs coûte actuellement 4 000 francs, soit une hausse inexpliquée de 700%. Pourtant, plusieurs manufactures locales ont vu le jour il y a quelques temps et mettent sur le marché de la lessive fabriquée à Djibouti. Flashback sur ces startups. Cette entreprise a été créée en octobre 2010 et se situe dans la zone industrielle sud. Cette entreprise produit différentes marques de savon en poudre telles que le savon Iftin de 80 grammes, Ila de 100 grammes, mais aussi la marque Job de 100 grammes également. Elle contribue au développement du pays en donnant des opportunités de travail directes ou indirectes, ce qui a permis d'embaucher une trentaine d'employés. La production journalière est de 12 à 16 tonnes de savon en poudre et mensuellement de 450 000 tonnes et permet de couvrir les besoins en savon en poudre dans tout le pays. La nouveauté est que ce savon est exporté vers les pays de la région comme l'Éthiopie, la Somalie ou le Somaliland. Pour cela, l'entreprise Ilace s'est dotée d'équipements modernes de dernière génération pour satisfaire la demande du marché. Mais le hic à Djibouti, c'est que le savon en poudre est également importé de l'étranger en quantité énorme. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage s'est rendue à la DIZ, l'institut chargé des statistiques, pour connaître la quantité de savon en poudre provenant de l'étranger. Pour info, en 2013, la quantité de savon en poudre importé était de 5 457 tonnes, en 2014 de 6 122 tonnes, mais a vu une nette baisse en 2016 avec 3 851 tonnes importées. Notre équipe a également rendu visite aux grossistes et détaillants concernant la vente du savon en poudre Made in Djibouti. Les commerçants djiboutiens que nous avons rencontrés nous expliquent que les consommateurs djiboutiens préféraient utiliser le savon en poudre produit localement. Enfin, il faut savoir que le savon Made in Djibouti est en termes de qualité identique sur tous les points aux produits importés.
Il est temps de penser et consommer djiboutien. Dans le dossier également de cette édition, nous allons parler donc au commerce et revenir sur les différents commerces que tiennent les commerçants yéménites installés à Djibouti. Regardez. Comme nous pouvons les voir ces derniers temps, notre marché connaît un essor incroyable. Cet essor est le fruit des commerçants arabes qui vendent des divers produits dans plusieurs centres de la capitale, ce qui ne reste pas inaperçu aux yeux des Djiboutiens. Traditionnellement commerçants, les peuples yéménites ne tardent pas à envahir les marchés djiboutiens, comme nous pouvons les constater ces derniers temps. Ici en image, nous sommes au restaurant Sanaa, un restaurant gastronomique situé en plein cœur de la ville. Sanaa propose une cuisine traditionnelle aux touches contemporaines. En plus des plats classiques comme les samaks, du poisson servi avec de la sauce et du riz épicé, la sélection des plats proposés allie parfaitement les ingrédients locaux aux techniques de cuisine et des présentations djiboutiennes et éthiopiennes. D'abord peu à peu des petites échoppes, des boissons rafraîchissantes et des jus, des cafétérias et puis brusquement l'apparition des magasins des produits cosmétiques, d'habits, de la parfumerie et de la broderie. Les Yéménis s'installent dans les fauteuils des grands commerçants à Djibouti. Ils participent à la création des richesses du pays. Il s'agit là d'offrir à la population jeune, surtout aux femmes et aux jeunes demoiselles, en produits et services, afin de répondre à la demande actuelle. De son côté, la République de Djibouti, grâce à son climat parfaitement favorable pour les affaires, sort les grands gagnants pour booster sa croissance et décoller son économie. Et là, nous passons à l'actualité internationale. 1 million de décès à cause du Covid-19 dans le monde depuis janvier selon l'OMS. Alors que la pandémie de Covid-19 a fait 1 million de décès dans le monde depuis janvier, l'Organisation mondiale de la santé a appelé hier le gouvernement à accélérer la vaccination. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a demandé à tous les pays de redoubler d'efforts pour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées afin d'atteindre une couverture vaccinale de 70% pour l'ensemble de la population. À ce jour, seuls 10 pays ont encore une couverture inférieure à 10%. Auparavant limitée à l'Afrique centrale et de l'Ouest, la variole du singe s'est propagée depuis mai dans d'autres parties du monde, notamment en Europe et aux États-Unis, avec un total de 44 464 cas recensés au 24 août dans le monde, dont 13 décès selon les derniers bilans en ligne de l'OMS. Et nous finissons en sport. Karim Benzema, sacré meilleur joueur UEFA. Alexis Püttler reçoit le trophée féminin. L'attaquant français Karim Benzema a reçu hier soir le titre de meilleur joueur UEFA de l'année. Et l'attaquant français du Real Madrid a vu sa saison folle saluée par le titre de meilleur joueur de l'année. L'ancien Lyonnais devient le deuxième joueur français récompensé par ce prix de la Confédération européenne dans sa configuration actuelle après Franck Ribéry en 2013. Avant lui, 2 joueurs du Real Madrid avaient été sacrés, Cristiano Ronaldo et Luka Modric en 2018. Le prix du joueur UEFA de l'année est décerné par un jury composé de clubs participants et donc aux coupes européennes et d'un groupe de journalistes. Selon l'UEFA, les joueurs sont jugés sur leur performance dans toutes les compétitions domestiques ou internationales. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.